Monsieur, regardez là-bas. Votre femme portait un sari similaire. Est-ce que c'est elle? Je ne le vois plus. Mais elle s'est noyée. Tiens, le voilà qui remonte. Hé, il respire encore. Eh bien, il ne respire plus. Il a quitté ce monde. Monsieur, elle est vivante, mais elle est inconsciente. Et cette chaîne était dans sa main. Mais c'est le collier de mes ancêtres. Que papa m'avait demandé de mettre autour de son cou. Je vais faire ce que veut papa. Absolument tout ce que tu veux. Oui, tout ce que tu veux. Je l'accepte en tant que femme. Et elle viendra avec moi, d'accord? À la maison. On dirait qu'elle se réveille. Je vais vite en informer monsieur. Où est mon papa? Je veux voir mon papa. Où est mon papa? Qui est ton papa? On dirait qu'elle parle de son beau-père. Mais il n'est plus en vie. Ton époux est là. Il est avec son papa. Tu as perdu connaissance. Donc on t'a emmené ici. Oui, tu as repris connaissance. Alors on va appeler ton époux. Époux? Mon époux? Qui est-il? Mais dis-moi de quoi tu parles, ma fille. Il n'y a pas si longtemps, vous vous êtes mariés. Notre patron, il s'appelle Shiv. Quoi, Shiv? Qui est-il?
Mais je ne connais aucun Shiv. Je n'ai pas d'époux. Je ne suis pas Ah, mais mariée. où tu ma pars? fille. Ma fille, où tu pars? Ma fille, écoute, tu ne peux pas partir. Tu es la belle-fille du chef du village. Dès que ton mari viendra, tu partiras. J'ai dit que je n'ai pas d'époux. Je ne veux voir personne. Et ma fille. Attends, où tu pars? Et ma Je fille. ne connais personne. Mon Dieu, monsieur, vous êtes là. On ne sait pas ce qui se passe avec madame. Elle voulait s'enfuir d'ici. Je dois organiser les funérailles de mon père. Alors viens avec moi. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que tu racontes, ma fille? C'est lui ton époux, Shiv. C'est lui qui t'a sauvée. Souvenez-vous, vous vous êtes mariés aujourd'hui. Notre mariage? Non. Je ne le connais même pas. Je ne l'ai jamais vu auparavant, Shiv. Mais comment c'est possible? Vous dites des bêtises. On ne s'est pas mariés. Tout ce qu'on te dit, c'est la vérité, ma fille. Avant tout ça, tu ne l'avais jamais vu. Et il ne t'avait jamais vu. Mais c'est bien ton époux. Je ne le crois pas. Comment se marier à quelqu'un sans le voir? Non, jamais. Je ne me souviens de rien de tout ça. Vous me mentez tous. Regarde, elle a oublié son propre mariage. Dis-moi, ma fille, tu te rappelles de ton nom? Ou tu l'as oublié aussi? Mais comment est-ce qu'on peut oublier son nom? Je me souviens de mon nom. Mon nom est... C'est quoi mon nom? Je crois bien qu'elle a perdu la mémoire, la pauvre fille. Elle est toujours en état de choc. C'est pour ça qu'elle se souvient de rien. Mais c'est quoi mon nom? C'est quoi mon nom? Pourquoi je ne m'en souviens pas? C'est quoi mon nom? Pourquoi je ne m'en souviens pas? Ganga! Ton nom, c'est Ganga. Et aujourd'hui, toi et moi, on s'est mariés. J'ai dit que je ne me suis mariée à personne. Assez! J'en ai assez! Mon père ne fait plus partie de ce monde. Et sache qu'il est mort à présent. Et je dois organiser ses funérailles. Il t'appréciait vraiment et c'est pour ça que je t'emmène avec moi. Alors viens avec moi. Qu'est-ce que vous faites? Ne me couvrez pas, pourquoi vous me couvrez? Je ne me suis pas mariée, je n'ai aucun mari. De quoi tu parles? Ah, si vous me dites la vérité, alors dites-lui de me prouver qu'on est vraiment mariés. Tu veux que je te le prouve? Moi? Arrête. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Maintenant, je dois t'apporter des preuves pour un mariage pour lequel je n'étais même pas prêt. Mon père est la raison pour laquelle je ne te dis rien. Ou alors... Viens avec moi maintenant. Tu m'as entendu? Reste tranquille et viens avec moi. Ne vous mettez pas en colère. Elle est juste un peu naïve. Elle est encore sous le choc. C'est pour ça qu'elle réagit de la sorte. Mais qu'est-ce que tu racontes, ma fille? Écoute, tu dois faire ce qu'il te dit de faire. Et puis, monsieur a déjà beaucoup à gérer. Il a besoin d'organiser les funérailles de son père. Va avec lui. Non, Vas-y. non, je ne peux pas partir avec un étranger. Mais mon Dieu, pourquoi tu n'écoutes personne? Mais vas-y, c'est lui ton époux. J'ai déjà dit que ce n'est pas mon époux. Je n'irai Non, nulle part. non, attends. Je ne vais attends, pas partir. Attends, Je vous ai dit de me lâcher, je n'ai pas d'époux. Mais écoute, C'est une promesse que j'ai faite à une veuve sur son lit de mort. Et tu dois aider ton père à respecter sa promesse. Demain, c'est la fête du feu. Et demain, tu dois épouser Ganga. Et si tu ne le fais pas, ne te représente plus jamais devant moi.
Debout. Dieu merci, vous êtes vivant. Krishna! Ganga! Hé, regarde où tu vas! Ganga! 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 Monsieur, attendez! Est-ce que vous avez vu ma petite fille? Je vais vous montrer sa photo. Ça c'est sa mère et ça c'est ma fille. Vous les avez vus? Krishna! Ganga! 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 Cet homme cherche quelqu'un qui s'appelle Ganga. Mais qui est-il? Je crois qu'il est aussi avec ces personnes. Non. Je refuse de partir avec eux. Je n'irai avec personne. Non, je ne peux pas perdre Ganga. Elle est ici. Quelque part par ici. Je vais les retrouver toutes les deux, Krishna. Krishna et Ganga, je vais les retrouver toutes les deux. Dieu ne peut pas être aussi injuste. Il ne peut pas me les enlever. Je vais les retrouver. Ganga! Krishna! Où est-ce que vous êtes toutes les deux? Ganga! Et pourquoi vous m'attrapez? Ganga, Laissez-moi. viens avec moi. J'ai dit lâchez ma main! Ganga, viens avec moi maintenant. Ganga! Mais pourquoi tout le monde court? L'ambulance est arrivée maintenant. Ils emmènent les blessés à l'hôpital. Ah, Oui, on y va, on y va. Oh, mais poussez-vous! Ganga! Oh. Ganga! Lève-toi! Poussez-vous! Lève-toi! Mais que... Lève-toi! Mais qu'est-ce qui te prend? Mais est-ce que tu ne peux pas comprendre que mon père n'est plus de ce monde aujourd'hui? Et comme je suis son fils aîné, je suis obligé d'organiser ses funérailles. Qu'est-ce que tu ne comprends pas?
Pourquoi tu fais tout ce cirque? Mon père représentait vraiment tout pour moi. Et là, son cadavre se trouve près du lac. Et je dois le ramener à la maison. Et tu veux que j'oublie tout ça afin de te convaincre que je suis ton époux? Il représentait tout pour moi. Et c'est lui qui a voulu qu'on se marie tous les deux. Il t'a choisi et il m'a forcé à t'épouser. Et mon père m'avait dit que maintenant il est de ma responsabilité de m'occuper de toi. Mais s'il ne m'avait pas dit ça, alors je serais parti depuis longtemps. Tu peux me croire. Mais respecter la volonté de mon père, c'est mon devoir. Alors, va t'asseoir dans la voiture. Une fois à la maison, tu pourras faire ce qui te chante. Mais devant tous ces gens, je ne veux pas que tu fasses un drame. Monte dans la voiture et tu vas venir avec moi. Je te préviens que si tu continues, je vais te forcer à rentrer dans la voiture. Ne commence pas à faire ta mauvaise femme et viens avec moi tout de suite. Allez. Très bien. Je ne vais plus te courir après maintenant. Car là, c'est mon père qui a besoin de moi. Et mon père est celui qui est le plus important pour moi au monde. Alors, ou tu viens avec moi, ou tu peux faire ce que tu veux, d'accord? Je m'en vais. Vicky, démarre la voiture. Monsieur, monsieur, je vous en prie, sauvez ma fille, monsieur. Mais qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille allait se marier au bord du lac. Mais là-bas, monsieur, le marié s'est noyé. Et les prêtres refusent que ma fille s'en aille. Ils la traitent déjà comme une veuve. Ils veulent lui raser la tête, monsieur. Je vous en prie, sauvez-la, je vous en prie. Ma petite fille n'a que 12 ans, monsieur. Et le mariage n'a pas été complété. Alors pourquoi on la traite comme une veuve, monsieur? Vous devez vraiment parler à ces prêtres, s'il vous plaît. Je vous en prie, sauvez-la. Sauvez ma fille, je vous en supplie. Je vous en supplie. Je vais me mettre à genoux s'il le faut. D'accord, Allez, monsieur. d'accord. Où est votre fille? Venez avec moi. Venez. Je vous remercie beaucoup, monsieur. On y va. Madame ne vient pas? Non. Elle ne va pas venir. Monsieur, est-ce que vous les avez vus? C'est ma femme, et elle, c'est ma fille. Vous ne les avez pas vus, hein? Étant donné que tu as décidé de venir avec moi, tu dois bien comprendre quelque chose. Dans notre famille, les nouveaux mariés
se voit uniquement après avoir fait les prières comme il le faut. Vous les avez vus? C'est ma femme et elle ma fille. Non. Elles étaient au bord du lac, je n'arrive pas à les trouver. S'il vous plaît, monsieur. Non, je ne les ai pas vus. Tu seras la belle-fille aînée de notre famille. C'est bien pour ça que tu dois suivre toutes les traditions à la lettre. Et tu dois savoir encore une chose. Concernant les traditions, les briser ou les changer est hors de question. Ganga, où es-tu? Ganga! Ganga, où es-tu? Je crois qu'il a perdu quelqu'un de très proche. Et je vais prier pour qu'il puisse enfin trouver la personne qu'il recherche. Ganga, où es-tu? Vicky, va un peu plus vite. Oui, monsieur. Ah mais qu'est-ce que tu fais, Vicky? Garde ta gauche. Oui, monsieur. Vicky, allez, accélère. On doit organiser les funérailles de papa. Maman et Pratap m'attendent sûrement à la maison. Écoute. Tu as besoin d'être aux côtés de ta mère. Regarde dans quel état elle est. Tu dois la consoler. Pratap est avec elle. Alors pourquoi je dois y aller? Maman est complètement brisée. Et c'est vrai que papa est un homme courageux. Personne ne pouvait vraiment lui tenir tête. Et il s'est battu jusqu'à son dernier souffle pour rester en vie. J'avais pourtant bien dit à Pratap qu'il était de son devoir d'accompagner son père. Mais c'est vrai que Shiv n'écoute jamais personne ici. Il n'en fait toujours qu'à sa tête. Si Pratap était là, alors ce ne serait jamais arrivé. Mais bon, qui peut prédire l'avenir? Papa devait partir. Et il est parti. Papa ne reviendra plus. Oh! 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 Est-ce qu'elle bégait ou quoi? Mais non, tu vois, elle a un cheveu sur la langue. Regardez un peu la femme de monsieur. Elle est toujours habillée comme une fille mariée. Mais c'est quelque chose de très mal. Après la mort de son époux, les bracelets, les bijoux et le vermillon, tout ça ne sert plus à rien. On devrait peut-être aller lui en parler. La pauvre est dans tous ses états. Elle n'en est pas consciente. Venez, on va lui en parler. Qu'est-ce qui se passe? Pratap, mon fils. Madame est une veuve à présent. C'est pour ça qu'on lui demande d'enlever son vermillon maintenant. Mais comment osez-vous dire une chose pareille à ma mère? Pratap. Mon fils, non, calme-toi.
Vicky, on va faire une chose. Arrête la voiture maintenant. Garde la voiture maintenant. Tu vas changer de place avec moi. Mais pourquoi tu m'as laissé? Mais pourquoi? Maman, calme-toi. Maman. Je n'aurais jamais cru que j'allais te voir dans cet état un jour. Où est Vachi? Elle est en haut dans sa chambre, Pratap. Je lui ai demandé de venir, mais elle a refusé de descendre. Cette fille a perdu la tête ou quoi? Elle est vraiment devenue folle. Faites le nécessaire pour transporter le corps au cimetière. On ne devrait pas attendre comme ça. Pendant qu'on se prépare, peut-être que Shiv viendra. Grand-père a une réunion aujourd'hui? Il y a tellement de gens dehors. Mais non, ma petite. C'est ta grand-mère qui veut que tu viennes voir ton grand-père. Tu veux dire que grand-père et papa sont déjà de retour? Donc ça veut dire qu'ils m'ont ramené plein de jouets. Ils me l'avaient promis. Mais pourquoi tu m'as laissé comme ça? Pourquoi? Grand-mère, qu'est-ce que grand-père a? Mais pourquoi il est là? Il est allongé, tout comme ma mère l'était. Grand-mère, il se passe quoi avec grand-père? Radhika, grand-père ne sera plus avec nous à partir de maintenant. Ma fille, il est auprès de Dieu. Mais non, ce n'est pas possible. Grand-père, grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père, debout, tu ne peux pas me laisser comme ça. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Grand-père, allez, réveille-toi. Radhika. Grand-père, qu'est-ce qui t'arrive? Radhika, arrête. Grand-père. Viens. La petite fille de Shiv aimait vraiment beaucoup son grand-père. Écoute, tu sais, après tout, Radhika était aussi la prunelle de ses yeux. Pratap, mon fils. Écoute. Avant que Shiv arrive ici, tu dois faire en sorte d'emmener au plus vite le corps de ton père au cimetière. C'est toi qui feras les rituels. Ce n'est que comme ça que tu prendras sa place. Est-ce que tu comprends? On devrait partir. Il est l'heure de faire les rituels. Grand-père! 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 Il m'a laissée toute seule. Mais qu'est-ce que je vais faire sans toi? Regarde-le. Encore une fois, ma belle-mère a monté un complot. Son pauvre beau-fils Shiv ne fait qu'augmenter sa haine contre lui de jour en jour. C'est une bonne chose. Cette même haine va aider son fils
qui est aussi mon mari, Pratap a renforcé son autorité. Et très bientôt, tout ça sera géré par mon cher époux Pratap sans aucun doute. Et la reine de cette maison, ce sera moi, bien sûr. Ah. Mais pourquoi tu me fais des signes? Dis-moi ce qu'il y a. Mais écoute, Shiv n'est pas encore arrivé. Alors dis-moi comment emmener le corps de papa. Bon, vas-y, va en parler à Pratap. Non, je ne vais pas lui en parler. Mais il fait rien de mal. Laisse-le gérer, Kushal. Ah mais comment ça il fait ce qu'il faut? Ce n'est vraiment pas bien. Si tu ne veux pas, alors je vais lui en parler. Attends, tu ne vas rien lui dire. Tu es le gendre de cette famille. Alors tu dois agir comme tel. Dis-moi pourquoi on doit se mêler de leurs affaires. Pourquoi tu te fatigues avec ça? C'est notre famille aussi. Si tu ne le veux pas, ne le fais pas. Moi j'y vais. Ah mon Dieu! Mais pourquoi moi? Pourquoi tu me laisses ici toute seule? Tu dois nous aider à soulever le cadavre. Après tout, tu étais son gendre. Tu peux au moins faire ça pour lui. La mort de papa me fait vraiment de la peine, Pratap. Mais je pense aussi qu'on devrait attendre que Shiv retourne. Parce que c'est lui l'aîné de cette maison, Pratap. On l'a assez attendu. Tu veux qu'on y passe toute la journée? Allez, aide-moi à le soulever. Allez. Pourquoi tu me laisses ici toute seule? Mon père! Tu viens ou je dois demander à quelqu'un d'autre? J'arrive. Il était comme un père pour moi. Non! Ne l'emmenez pas! Ne l'emmenez pas! Ne l'emmenez pas! Grand-père, réveille-toi! Grand-père, ne pars pas! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Grand-père! Gloire au Tout-Puissant! Gloire au Tout-Puissant! Non, lâche-moi, grand-mère! Lâche-moi! Non, papa! Vous nous avez laissés complètement seuls maintenant! Qui va porter tous les fardeaux de cette famille maintenant, papa? Non, papa! Ah! 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 Shiv, attends, fiston, attends. Ça ne sert à rien d'aller là-bas maintenant. Les rituels doivent être terminés maintenant. Non, maman. Tant que je ne verrai pas mon père une dernière fois, je ne serai pas en paix. Je vais définitivement y aller. Descends maintenant. Tu ne m'as pas entendu? Allez, descends. Je te le dis encore, Shiv. Tu es arrivé beaucoup trop tard. Ils ont déjà terminé les rituels. Tu dois m'écouter, Shiv. Je t'ai dit que je ne veux pas manger, grand-mère. Je veux que tu ramènes mon grand-père. Radhika, ma fille, ne sois pas si triste. Tu dois manger quelque chose. Je te l'ai dit, grand-mère, je ne veux pas manger. Radhika, ma fille, tu dois m'écouter. Petite.
Maman! Rentrez maintenant! Mais qui est-elle, hein? Alors c'est toi, la nouvelle épouse de Shiv. Et c'est quoi ton nom? Ah bon? Alors c'est elle, la fameuse épouse de Shiv, la nouvelle mariée de la maison. Non? La nouvelle épouse de papa? Je t'ai demandé ton nom, c'est quoi ton nom? Ganga. Ton nom c'est Ganga. Ganga. Ganga! Alors ce n'est pas surprenant qu'à ton arrivée ici, tout le bonheur de notre famille ait été emporté par les eaux marécageuses. Radhika, ma petite, tu veux qu'on s'assoie? Écoute, tu ne vas pas pouvoir entrer tant qu'on n'aura pas fait le rituel de bienvenue. Tu vas devoir rester dehors, c'est compris? Jumki, ma fille. J'écoute, maman. Accompagne la nouvelle mariée. Ah, oui, maman. Je vais chercher Daima. Elle va l'accompagner dans la chambre d'amis. Je l'appelle? Tu peux prendre tes bagages. Mais où sont passés tes bagages? Je n'ai pas de bagages avec moi. Ah, mais oui. J'avais complètement oublié. Tu es une orpheline. Après tout, je pense que tu ne possèdes rien dans ta vie qui en vaut vraiment la peine d'être apporté dans cette maison. C'est normal que tu n'en aies pas. Que mon mari ait fixé ton mariage avec mon fils est une grande faveur à ton égard, ma pauvre. Et toi, tu l'as tué à ton arrivée. Nani. Oui? Emmène la nouvelle mariée dans la chambre d'amis là-bas. Et oui, donne-lui des saris aussi. Oui. Viens. On va attendre encore un peu. Peut-être que Shiv va arriver à temps. De toute façon, c'est lui le fils aîné, Pratap. C'est son droit d'accomplir les derniers rituels de son père. Vous avez raison. Je vous ai dit plusieurs fois que Shiv ne pourra pas venir. Je vais moi-même me charger des rituels de mon père. C'est moi qui vais m'occuper des affaires de mon père. Shiv n'est pas là. Donnez-le-moi. Donnez-le lui. Fiston, avant que Shiv arrive ici, tu dois faire en sorte d'emmener au plus vite le corps de ton père au cimetière. C'est toi qui feras les rituels. Ce n'est que comme ça que tu prendras sa place. Pratap!